Bienvenue à Racine de vie avec Nathalie. Je vous partage mon parcours pour augmenter mon taux vibratoire. C'est comme ça que j'ai auto-guéri un cancer. Puis, malgré que je sois guérie, je continue de pratiquer plusieurs choses au quotidien pour continuer d'augmenter ma vitalité. Puis, en fait, je vois de jour en jour que mon corps rajeunit. J'avais quelques cheveux blancs qui sont redevenus châtains. J'ai besoin de moins d'heures de sommeil maintenant pour fonctionner. J'ai plus d'énergie. Ma vue s'est améliorée. Puis j'avais différents malaises sur mon corps qui disparaissent. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis je suis en train aussi de développer de plus en plus une grande sensibilité à l'énergie. Donc, il y a des capacités psychiques qui se développent à travers tout ça. En fait, augmenter son taux vibratoire, c'est augmenter la charge électrique dans ses cellules. Parce qu'on est des êtres, on est vraiment des êtres électriques. Puis, il y a de l'électricité dans notre corps. Puis, il y a la possibilité d'augmenter ça. En chargeant notre corps avec des ions négatifs, des ions négatifs, c'est des électrons libres. Les électrons sont chargés négativement. Puis, en alcalinisant notre corps, puis en chargeant notre corps d'oxygène. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du soleil. En fait, le soleil, les scientifiques s'en rendent compte de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études là-dessus. C'est vraiment important. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que la nourriture. On parle beaucoup là, de l'alimentation, des suppléments, tout ça, mais je dis pas que c'est pas important de mettre de la bonne nourriture dans son corps, mais je pense que c'est vraiment primordial, le soleil. Sans le soleil, il n'y aurait aucune forme de vie sur la Terre. C'est c'est très puissant. C'est une énergie là, incroyable. On est des êtres de lumière. D'ailleurs, il y a des gens sur la planète qui vivent seulement que de lumière, que de prana, qui n'ont même pas besoin d'ingérer de nourriture. Et puis, moi, je me rends compte que en augmentant de plus en plus mon taux vibratoire, la charge électrique de mon corps, j'ai besoin de moins en moins de manger. Donc, je le vois là, que j'utilise l'énergie d'une autre façon. Je m'en rends compte, puis c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si je devenais de plus en plus autonome. En fait, la nourriture, c'est un peu, c'est de la lumière coagulée parce que tous les végétaux vont faire la photosynthèse. Ils utilisent la lumière du soleil pour produire des sucres. Donc, lorsqu'on ingère des végétaux, on ingère indirectement du soleil, mais on doit le décomposer. Donc, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. Et lorsqu'on mange aussi des animaux, les animaux, eux, mangent les végétaux, donc dans la chaîne alimentaire. Donc, c'est un peu aussi, les animaux, c'est de la lumière coagulée. Sauf que ça demande encore plus d'énergie à notre corps pour aller chercher cette lumière-là dans les animaux. Donc, ça demande beaucoup d'énergie de manger des animaux. Ça demande beaucoup d'énergie à notre corps pour aller libérer cette énergie-là. Moi, je suis végétalienne. Je mange principalement des aliments crus. Mais c'est ça. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vraiment me concentrer sur le soleil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, en fait, notre corps est vraiment bien fait. C'est qu'on a plein de... Notre peau, qui est vraiment un des plus grands, je pense que c'est le plus grand organe de notre corps, est constitué... C'est des panneaux solaires, finalement. Puis nos yeux sont vraiment... C'est des récepteurs pour la lumière exceptionnels. Donc, il faut utiliser ça. Moi, à l'université, en fait, j'ai étudié en éducation physique. Puis on a appris que notre corps, pour avoir de l'énergie, la seule façon qu'il pouvait avoir de l'énergie,
c'était de consommer des aliments et puis de dégrader ces aliments-là à travers le cycle de Krebs pour produire finalement de l'ATP qui est utilisé dans nos mitochondries. Les mitochondries, c'est des petites usines qui sont dans nos cellules puis qui ont des fonctions différentes, mais entre autres, qui produisent l'énergie nécessaire à notre corps. Donc, finalement, je me suis rendu compte que ce que j'ai appris à l'université, ben, c'était pas complet. C'est pas vraiment... avec mon expérience, je me rends compte que notre corps, il y a une autre façon de transmuter l'énergie, d'utiliser l'énergie. Et puis, il y a un médecin, Dr. Jack Kruse, que j'adore, qui est en fait, c'est un neurochirurgien américain qui, lui, parle de cet autre cycle-là, de cette autre façon que nos mitochondries, nos petites usines dans nos cellules ont à utiliser l'énergie, qui peuvent utiliser justement l'énergie de la lumière, l'énergie dégagée aussi par l'électromagnétique dégagée par la Terre. Donc, notre corps, il peut utiliser cette énergie-là. Et puis, elle est encore plus bénéfique pour nous. Donc, moi, il dit que la lumière est beaucoup plus importante que l'alimentation. Il parle de l'eau structurée aussi. Ça, je vous en ai déjà parlé avec la sève des arbres, qui est une eau structurée, mais éventuellement, dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment structurer votre eau. Il y a différentes façons. Ben, il y a des technologies aussi, mais pas besoin de rien acheter. On peut la structurer nous-mêmes sans dépenser d'argent, mais les technologies sont bonnes aussi. Lui, il parle aussi des ondes cellulaires, des micro-ondes, comment ça affecte notre corps. Puis, en fait, ça nous enlève des électrons. Donc, c'est important de charger notre corps, de charger notre corps de façon électrique le plus possible, de charger notre corps d'ions négatifs. Et ça, il y a plusieurs façons, entre autres avec le soleil, avec la lumière, en se connectant à la Terre, en buvant de l'eau structurée, en allant dans la nature, en fait, en se connectant avec la nature, ce que les anciennes civilisations utilisaient, mais que nous, on est en train d'oublier avec un peu toutes les technologies, puis notre façon de vivre. Des fois, on est un peu déconnecté de ça. Fait que c'est de se reconnecter à la nature parce que tout ça, c'est là, c'est gratuit. Puis ça guérit notre corps. Si on le fait de façon disciplinée, avec persévérance, c'est pas de le faire une fois de temps en temps. Moi, quand j'ai voulu décider de m'auto-guérir, ça a vraiment été un engagement. Donc, c'est comme si je m'entraînais pour les Olympiques. Je me levais le matin et puis j'avais mon horaire, j'avais ma routine d'établi et puis je me suis vraiment engagée. Bon, en même temps, c'est correct, les gens bon, s'il y en a qui me suivent puis qui veulent seulement, ben je dis ça, je veux pas qu'ils veulent... Un engagement, ça peut être de différentes façons. Ça peut être aussi 3 fois par semaine ou plus quelque chose qu'on fait. Ça dépend des résultats. Vous allez avoir aussi les résultats selon l'engagement que vous prenez avec vous-même. Moi, même si je suis guérie, j'ai décidé de continuer à fond la caisse dans ça. J'étais un petit peu intense, mais c'est ça. Je suis comme ça. Donc, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Jack Kruse. C'est comme ça que ça s'écrit. Je suis pas encore capable là, de faire des vidéos puis écrire des choses dans le bas. Là. Désolée, ça manque à mon arc, mais ça va venir peut-être éventuellement. Ce que je voulais vous parler par rapport au soleil, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est très important et très puissant. En fait, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et pourquoi les hormones sont plus puissantes que les vitamines ou les minéraux? C'est qu'ils agissent directement sur notre métabolisme. Puis là, moi, quand je parle de vitamine D, là, je parle pas de capsules. Les suppléments, notre corps est fait pour utiliser
le soleil par la peau, par les yeux. Donc, je prône pas les capsules, puis j'en ai pas utilisé. Non, il y a certains aliments qui ont de la vitamine D, mais sont rares. Je sais qu'il y a les champignons sauvages, ben, parce que j'en cueille peut-être que... c'est ça. Puis, oui, chaque cellule de notre corps a un récepteur de vitamine D. Ça veut dire que la vitamine D agit sur tous les organes, toutes les parties de notre corps. Autant notre cerveau, notre pancréas, notre foie, notre cœur, ça agit partout. Et c'est la seule hormone qui agit directement sur notre ADN. Donc, c'est vraiment important. Ça agit sur environ 2000 gènes, donc 6% de notre ADN. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais on sait peut-être pas tout, là. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Donc, le parcours de la vitamine D, ben, le soleil va toucher à notre peau. Ça va s'en aller dans notre sang. Ensuite, ça va s'en aller dans le foie et ça va être reformulé chimiquement. Je crois que ça devient la D3, mais elle n'est pas encore activée. Et ensuite, il y a trois endroits où la vitamine peut s'en aller. Le premier, c'est dans les reins. Lorsque ça s'en va dans les reins, ça va ensuite participer à la formation ou à l'entretien de nos os et de nos dents. Puis, ça va participer au métabolisme du calcium. Donc, le calcium, on ne peut pas l'utiliser s'il n'est pas en symbiose avec la vitamine D. Donc, autant pour les enfants, les personnes âgées que les adultes, c'est super important. Aussi, ça va se stocker dans nos cellules adipeuses parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. En fait, ça se stocke parce que justement, pour prévenir les journées pluvieuses où il n'y a pas de soleil. Et pour prévenir aussi les hivers longs, rigoureux. Mais ce qui arrive dans notre civilisation maintenant, en fait, pour utiliser ces réserves de vitamines-là qui sont stockées dans les graisses, ça va être libéré seulement quand on mange moins, quand il y a une diminution de l'apport calorique, quand il y a un jeûne ou lorsqu'on fait des activités physiques quand même assez intenses. Mais aujourd'hui, pendant l'hiver, on a accès à beaucoup de nourriture, tandis que nos ancêtres, eux, ils avaient accès à moins de nourriture l'hiver. Donc, ils allaient chercher, ils allaient puiser dans ces réserves-là. Donc, ici, les gens, l'hiver, plutôt que de perdre du poids, puis d'aller puiser dans leurs ressources de graisse, puis d'aller chercher de la vitamine D, ils vont avoir tendance l'hiver à prendre du poids. Donc, c'est ça, c'est un petit peu le monde à l'envers maintenant. Puis aussi, la troisième façon que notre corps, le troisième parcours que la vitamine D prend dans notre corps, c'est que là, elle va aller se lier aux différents récepteurs dans notre corps de n'importe quelle cellule. Donc, que ce soit le cerveau, le foie, les poumons, le cœur. Puis, elle va aller envoyer un message de parfaite santé à notre ADN. Elle va vraiment jouer directement sur notre ADN. Ça a vraiment plein de bienfaits. C'est prouvé scientifiquement aussi que la vitamine D, elle va diminuer le cholestérol chez les gens. Donc, ceux qui ont des problèmes de cholestérol, c'est une des meilleures façons de prévenir le cancer et plein d'autres maladies. C'est prouvé scientifiquement. Aussi, c'est qu'on a la testostérone, même les femmes qui circulent à la surface du corps dans notre sang. Puis, l'exposition de notre peau au soleil va augmenter le taux de testostérone. Donc, ça va augmenter notre libido, notre énergie, notre bonne humeur. Et puis, ça va augmenter aussi le taux de fer dans le sang. Évidemment, si on se met de la crème solaire, des écrans solaires, comme on nous a appris, on ne va pas synthétiser la vitamine D3. La peau ne la synthétisera pas. Donc, moi, je vous dis, mettez-vous pas de crème solaire. Commencez à vous exposer graduellement.
Puis soyez à l'écoute, soyez dans votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Soyez à l'écoute de vos sens corporels. Si vous avez trop chaud, si vous êtes déshydraté, si vous ne vous sentez pas bien, ben arrêtez de vous exposer. Les écrans solaires, il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans. En mai 2018, Hawaï a voté un projet de loi pour interdire les écrans solaires parce que les écrans solaires, en fait, sont en train de détruire la barrière de corail dans l'océan. Et ça affecte pas juste les coraux, plein d'autres organismes vivants. Donc, si ça fait ça aux coraux, ben, imaginez-vous ce que ça fait dans notre corps. La peau, c'est un organe qui absorbe, c'est comme si on mangeait par la peau. Donc, moi, tout ce que je mets sur ma peau, c'est que je peux le manger. Donc, je mets pas d'écran. J'ai jamais mis d'écran solaire. Je m'en mets pas. J'en mets pas à mes enfants non plus. En fait, quand j'ai trop de soleil et que je dois continuer à être dehors, je me protège. Je me mets un chapeau. Je me mets des vêtements légers, pâles. Et puis, ben, c'est ça. Aussi, une façon d'éviter les coups de soleil, c'est de se connecter à la Terre. Parce que la Terre va charger, avec son champ électromagnétique, va charger électriquement, avec des ions négatifs, nos cellules. Va alcaliniser notre corps. Donc ça nous protège contre les coups de soleil. C'est sûr que si vous faites bronzer sur du béton ou sur de l'asphalte, ou si vous vous couchez sur une chaise de patio en plastique, ben, vous n'êtes pas connecté à la Terre. Donc, ben, couchez-vous directement sur la pelouse ou mettez-vous un tissu, préférablement de matière naturelle. Moi, j'utilise souvent, ça peut être en coton ou ça peut être de la laine. Même l'hiver, moi, chaque jour, je sors dehors pour me connecter à la terre, sur la neige. J'utilise une couverte de laine. J'ai un sac de couchage en plumes aussi que j'utilise à tous les jours pendant l'hiver. Je sors me connecter à la terre. Et puis, pendant mon processus de guérison, je sentais les bienfaits que ça faisait parce que je sens l'énergie. On a sept centres énergétiques principaux, 7 chakras. Et en fait, ça a commencé pendant mon processus de guérison, c'est que je sentais certains chakras s'activer lorsque je me connectais à la Terre. Et puis, l'énergie, en fait, dans les rayons du soleil, il y a différents spectres lumineux. Dans la lumière visible, différentes tout au long de la journée. Et chaque spectre lumineux a une fréquence vibratoire différente qui correspond à un chakra sur notre corps. Le soleil levant et le soleil couchant, c'est la lumière rouge et ça correspond au chakra de la base, à notre premier chakra. D'ailleurs, le soleil couchant, le soleil levant, c'est très, très puissant. Moi, à tous les jours, je vais regarder le lever de soleil puis le coucher de soleil. Bon, ça s'appelle du sun gazing. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer comment le faire de façon sécuritaire. OK, je continue avec la vitamine D. Aussi, oui, c'est ça. Un corps qui est en bonne santé, qui n'est pas acide, n'aura pas de coup de soleil. Quelqu'un qui est vraiment en bonne santé, là. Puis, c'est que notre peau, elle est faite aussi pour libérer pour produire de la mélatonine. Alors, plus on s'expose au soleil, plus on va en libérer. Et pour que notre peau produise la vitamine D, c'est vraiment les rayons UVB, OK? Qui vont produire, parce qu'il y a différents, comme je vous explique, il y a différents types de rayons dans le soleil, différents spectres de lumière. Et c'est les UVB. Les UVB ne passent pas au travers des fenêtres, contrairement aux UVA. Donc, il faut vraiment aller dehors et exposer notre peau, le plus de peau possible, pour bénéficier de ça. Et les UVB, les heures où il y en a le plus, c'est à la mi-journée. Au milieu de la journée, là, il y a le plus d'UVB possible. Moi, j'essaie à chaque jour de sortir à l'extérieur
aux alentours ben, entre 11 heures et 2 heures pour avoir le plus d'UVB possible. Parce que c'est vraiment là qu'ils sont le plus abondants. Et je me connecte à la Terre en même temps pour me protéger. Même si c'est nuageux, il y en a des UVB. Donc, même il faut en profiter quand même. Même s'il y a des chemtrails, capotez pas, là, il y en a des UVB. Profitez de ça. C'est vraiment important. Juste pour vous dire, moi, mon expérience personnelle, en fait, quand je me guérissais de mon cancer, j'avais énormément... il y avait des journées, c'était vraiment pénible. J'avais beaucoup de douleurs au niveau des ganglions, surtout les ganglions pelviens. Et puis, j'ai passé un été, là, je me suis rendu compte que lorsque je m'étendais au soleil, la douleur disparaissait. On dirait que ça l'aidait vraiment à la détoxification de mon corps. Ça l'aidait à ce que mes ganglions se nettoient. Parce que les ganglions, ils font partie de notre système immunitaire. En fait, ils étaient douloureux parce qu'ils travaillaient tellement fort, ils faisaient leur travail. Ils nettoyaient la lymphe. Et donc, j'ai passé pratiquement un été là, nue. Vraiment, j'exposais le plus possible ma peau, tous mes panneaux solaires au soleil. Et les ganglions ici dans l'aine, vraiment, ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait aussi à avoir de l'énergie parce que j'étais vraiment fatiguée. C'était épuisant pour moi, toute cette mobilisation-là de mon système immunitaire pour guérir le cancer. Mais le soleil me donnait beaucoup d'énergie. Même si, les UVB, en fait, ils pénètrent juste à 1/8 de millimètre de notre peau. Mais c'est assez pour être miraculeux, en fait. C'est antibactérien, antifongique. Quand vous avez des plaies ou quoi que ce soit, c'est vraiment bon de les exposer au soleil. C'est pas pour rien qu'il existe des filtres aussi aux UVB qui purifient l'eau. C'est vraiment puissant. Ça tue les virus, les bactéries. Mais c'est ça, ça ne passe pas au travers des fenêtres parce que ces rayons-là, c'est des ondes courtes. Tandis que les UVA, eux, les UVA du soleil, c'est des ondes qui sont plus longues, qui vont pénétrer vraiment profondément dans nos tissus, qui vont aller guérir différents organes. Et eux, ils vont passer au travers des fenêtres. Pas complètement, un certain pourcentage seulement. C'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de s'exposer à l'extérieur, dehors, mais des fois, des journées pluvieuses, ou comme moi, pendant l'hiver, pendant ma guérison, j'ai des fenêtres plein sud, je me couchais nue devant mes fenêtres, et puis je bénéficiais des UVA. Puis ça, regardez, ça c'est pas à prendre à la légère, là. Ça peut sauver des vies. C'est quelque chose dans la balance qui est très puissante, et puis qui peut sauver des vies. OK? Les anciennes civilisations, ils respectaient beaucoup le soleil. Ils connaissaient le pouvoir du soleil. On parle par exemple des Mayas, les Égyptiens. Regardez le Sphinx. Le Sphinx, il est couché au sol, il est connecté à la terre. OK? Il regarde le soleil et il est tourné vers l'est, vers le soleil levant. Donc les Égyptiens utilisaient l'énergie du soleil. Que j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Ça fait pas mal le tour. Donc, l'important de se rappeler là-dedans, c'est surtout là, c'est la belle saison qui est là. Profitez-en, faites vos réserves. Moi, je sors au moins 3 fois par jour. Soleil levant, soleil couchant. Ben, je vous expliquerai éventuellement les bienfaits de ça et comment le faire. Puis au moins en mi-journée, profitez. Connectez-vous à la terre pour vous protéger. Ou vous pouvez mettre des vêtements légers plutôt que de la crème solaire. Et puis, c'est ça. Puis oui, une autre chose, c'est que avec tout ce que j'ai appris sur le soleil, puis tout ce que j'expérimente sur la vitamine D, c'est que moi, j'ai toujours passé mes hivers
Ici, dans les Laurentides, pendant 18 ans, j'ai travaillé dans un centre de ski comme patrouilleur, je donnais les premiers soins. Et puis là, j'ai décidé que l'hiver prochain, j'allais aller passer un mois dans le sud pour profiter du soleil, faire des réserves de vitamine D. OK, on se revoit dans une autre aventure.